Bonjour Internet, petite vidéo de radotage ce soir. Je suis un peu fatigué donc ça va bien radoter, donc excusez-moi. Bon, de toute façon, je ne compte pas poster cette vidéo en dehors d'un petit cercle fermé. Donc si tu vois cette vidéo et que tu ne me connais pas, écoute, bah tant mieux. Mais il se pourrait que je refasse la même vidéo dans quelques temps en me servant des commentaires que vous m'aurez donnés en mieux pour un projet un peu plus gros, qui est en fait le projet sur lequel je peux dire que je travaille, mais c'est un projet que j'aimerais lancer et sur lequel j'ai commencé à travailler, et puis, bah, rien, j'ai chopé une angine. Bon, c'est pas grave, c'est que quelques jours de retard pour le moment, on va se débrouiller. Bref, moi la problématique que j'ai là, c'est que j'ai constaté que sur Internet, il y a énormément de gens qui ont des aspirations, on va dire, entrepreneuriales. Alors, c'est peut-être pas exactement entrepreneurial le bon terme, j'aurais plutôt dire des aspirations à gagner de l'argent. Qui en pratique n'arrive à rien ou à pas grand-chose. Euh, et c'est quand même assez amusant. Donc déjà quand j'étais jeune, sur un forum professionnel Bispoa, en l'occurrence, les gens qui postaient le plus, c'était les gens qui gagnaient le moins d'argent. C'est intéressant. Aujourd'hui, vous avez les statistiques d'Antoine BM, 95% des gens qui achètent ces formations ne gagnent pas d'argent sur Internet. C'est quand même énorme. 95%. Il a un pourcentage d'échec de 95%. Il y a de quoi se poser des questions. J'ajoute à ça des réflexions d'Olivier Roland. À l'époque où il avait lancé le Blogueur Pro la première fois, donc ça remonte à 12 ans maintenant je crois, à c'est dire si je suis un bien Internet. Où je crois qu'il avait expliqué que finalement, oui, il fait une formation dans laquelle il explique comment gagner sa vie grâce à un blog, mais fondamentalement, il n'y a pas grand-chose de secret, de caché, qu'on pourrait pas trouver ailleurs. Il y a probablement une ou deux astuces, des choses intéressantes, du retour d'expérience. Ah, je dis pas que ça n'en vaut pas la peine de prendre sa formation, mais globalement, on pourrait parfaitement se passer de la formation d'Olivier Roland, lancer son propre blog, faire ses propres recherches sur ce qu'il faut faire pour vivre de son blog. Euh, la théorie, finalement, n'était pas si difficile que ça. Bah, par contre, pourquoi je n'ai pas lancé mon propre blog alors que j'avais à peu près toute la théorie d'Olivier Roland dans ma tête? Bah, c'est parce que la mise en pratique, alors bon, déjà à l'époque, il est vrai que j'avais un certain scepticisme vis-à-vis de cette méthode en me disant que oui, mais ça ne pouvait marcher que sur certaines niches et que ces niches-là étaient saturées. Bon, il s'avère que je me suis planté. Mais il n'en reste pas moins que c'est vraiment extrêmement difficile, du moins c'était extrêmement difficile en 2010 de monter un blog, alors aujourd'hui c'est encore pire. Aujourd'hui, vous montez pas un blog, hein, vous créez une chaîne YouTube, vous allez chercher du trafic sur TikTok même. Le blog c'est extrêmement dépassé, mais c'est un petit plus, comme il explique dans les versions récentes de sa formation. Ah, je suis pas là pour faire la critique des formations ici, hein. Oui, et donc le plus difficile c'est vraiment de suivre l'étape, de faire un article, deux articles par semaine je crois, en alternant des articles super travaillés de fond qui donnent vraiment envie au lecteur de suivre l'article, de s'abonner au blog à l'époque. Aujourd'hui, des vidéos qualitatives. Euh, Bah oui, mais le problème c'est que aller faire 30 vidéos jusqu'à obtenir de la reconnaissance. Je connais plusieurs chaînes YouTube qui actuellement ont 300, 400 abonnés. Euh, Est-ce qu'un jour elles décolleront? Je ne sais pas. Est-ce que la personne en question souhaiterait les monétiser? Je ne sais pas non plus. Mais il n'y a pas de garantie de réussite aujourd'hui quand on se lance sur un blog et sur YouTube. Et surtout, par contre, il y a une énorme garantie de travail. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que Olivier Roland l'a dit clairement. euh, oui, sa méthode marche, mais ben, il va falloir fournir un certain travail. Et les premiers mois, vous n'allez pas avoir beaucoup de reconnaissance. C'est-à-dire que vous n'aurez personne pour voler votre blog. Si vous avez de la chance, vous avez vos amis, vous avez 30, 40 personnes. Allez, mettons que vous avez un grand cercle d'amis, vous avez 50 personnes qui vont peut-être lire vos premiers articles. Enfin, au bout d'un moment, il y aura plus grand monde parmi votre cercle d'amis pour lire vos articles. Il va falloir promotionner, il va falloir... voilà, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent, c'est des choses qui prennent du temps.
Et si personne ne vous soutient dans votre démarche, et en plus on vous dit attention, ça ne va pas marcher, vous allez avoir vite fait de vous décourager et pas de vous lancer. Donc déjà, il y a ce premier problème de... c'est un travail ingrat de se lancer finalement sur Internet, parce que le plus difficile, c'est le début. On ne gagne pas d'argent au début. D'ailleurs, à ce à quoi s'ajoutent les débuts d'Antoine BM, où il explique avoir lancé plusieurs projets, plusieurs blogs, dont mon fameux blog Le Lama Fâché. On va y revenir. Vous avez Jean Rivière aussi, qui expliquait clairement qu'il avait fait, je crois que la première fois qu'il a gagné énormément d'argent sur Internet, il avait fait quelque chose en SEO au début où on pouvait facilement gamer Google vers 2003, 2004, peut-être 2005. Il s'est rendu compte qu'on pouvait gagner facilement de l'argent sur Internet, il a progressé, mais tout ce qu'il a fait n'a pas été réussite à cette époque-là. Aujourd'hui, on a l'impression, quand on voit Jean Rivière, que tout ce qu'il fait, quasiment, c'est réussite. Non, c'est pas vrai. Il suffit juste de regarder l'envers du décor avec Jean Rivière. Depuis la fin des confinements, il a quand même là son 3e projet immobilier. C'est quelqu'un qui a besoin de projets, c'est un grand, grand travailleur. C'est pas le profil de tout le monde. Donc c'est quelque chose qui peut correspondre à certaines personnes. Mais peut-être que les profils de personnalité, on en parlera un autre moment. Oui, je veux dire qu'il y a énormément de travail ingrat et que c'est très difficile de se lancer. Vous avez d'ailleurs des gens qui vous disent commence par gagner 5 euros de l'heure en vendant des microservices sur 5euros.com. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait exact. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est que vous allez gagner 5 euros de l'heure et qu'effectivement, ça va être difficile de vous lancer et que des raccourcis, il n'y en a pas en fait. Ou alors il va falloir lancer des choses un petit peu douteuses, c'est ce que faisait Tugan Baranovski. Et même Tugan Baranovski, si vous regardez son historique, vous allez voir, c'est pas glorieux. Enfin, il y a certains de ses anciens produits, je vais pas dire c'est de l'arnaque, mais enfin même lui le dit, que certains des produits qu'il a vendus, je sais plus comment il dit, si c'est des arnaques, des carottes, s'il enculait des clients, enfin, il le dit assez clairement, du moins il le laisse entendre que certains de ses produits, il ne respectait pas ses clients. Bon, après c'est vrai que certains produits de Tugan, ou quand vous lancez des profils mimétiques et que le profil mimétique est bien calculé, là c'est un raccourci qui est faisable. Encore faut-il vouloir le faire, prendre le risque d'acheter de la publicité. Il y a du travail, j'ai envie de dire. Le plus difficile, c'est de lancer son premier profil mimétique. Si vous voulez aller dans cette voie et de se dire que votre premier profil mimétique, vous n'aurez pas de quoi en être fier. Votre deuxième, vous n'aurez pas de quoi en être fier. Et les profils mimétiques qui cartonnent, il n'y a vraiment pas de quoi en être fier. Enfin, je ne vais pas décrire ici en quoi ça consiste, mais un serment d'axe voit très bien de quoi je parle, je pense. Voilà. Je pense qu'on aura compris. Voilà, donc il y a l'aspect énormément de travail qui est caché, qui est mis en arrière. Et c'est d'autant plus caché que si on regarde les vidéos de vente d'Antoine BM, ou de Jean Rivière, ou de tout le monde finalement, c'est que les gens vont de la frime, de la suggestion du fait qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Vous avez comme ça Jean Rivière qui suggère qu'il gagne de l'argent, expliquant qu'il est pré-retraité, qu'il pourrait s'arrêter de travailler. Et voilà. Alors, par contre, vous voyez sa voiture, c'est une Passat, et elle a pas l'air neuve. Bon, une voiture ordinaire, quoi. Regardez sa maison, ça n'a pas coûté. Je ne vais pas dire qu'elle n'est pas bien, sa maison. On sait très bien que dans la Roumanie rurale, un projet de retaper une maison, ça ne va pas vous ruiner. Un projet de retaper un appartement dans une ville secondaire de Roumanie, ça ne va pas vous ruiner, même si vous utilisez un architecte pour avoir la meilleure qualité possible. Et d'ailleurs, son appartement, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est juste un 2 pièces. Enfin, du moins, j'ai passé du temps à essayer de regarder à quoi ça ressemblait. Ça ressemble à un 2 pièces. C'est pas luxueux, ça donne pas envie. Et à côté, vous avez
l'inverse. Vous avez Antoine BM qui suggère avec ses voyages au Costa Rica. Vous avez Olivier Roland qui suggère avec sa vie de gestion de nomade en expliquant qu'il ne travaille pas quand il est en voyage que quelques heures, pas plus de quelques heures par semaine, que par contre les 6 mois il est à Dubaï, il travaille beaucoup. Et à l'inverse, vous avez des gens qui vont quasiment, pas quasiment, ils vont précisément louer des voitures pour vous faire croire qu'ils roulent sur l'or alors que ce n'est pas vrai. Vous avez des gens qui vont vous expliquer qu'ils gagnent de l'argent en faisant du dropshipping, qu'ils gagnent de l'argent avec la méthode de vente, sans vous dire clairement qu'en réalité, ce avec quoi ils gagnent le plus d'argent, c'est leur formation, tout simplement. Vous avez Yomi Denzel, qui n'est pas le pire, hein, parce que sa formation, je l'ai vue. Sa formation est qualitative, je trouve. N'empêche que quand tu mets des 4x3 dans le métro de Paris, où tu expliques que tu peux gagner de l'argent, un vaste public, que tu fais des vidéos grand public, tu ressembles à un influenceur d'Instagram, tu vas donner envie à plein de gens qui ont ton profil, hein, qui ont à peu près 20 ans, de se lancer dans le dropshipping. Sauf que ce que tu ne dis pas, Yomi, dans ta formation, enfin dans ta publicité, admettons que tu gagnes vraiment de l'argent par le dropshipping. Hein, c'est vrai qu'on t'a vu commencer à gagner de l'argent et en parler sur YouTube. J'ai tendance à penser que au moins tu as un petit peu mouillé le maillot dans le dropshipping. Même si à mon avis, ta principale entrée d'argent aujourd'hui, ça va être la vente de ces formations avec les 4x3. Mais c'est quoi le premier module de la formation de la formation Yomi Denzel? C'est Mindset. Et je peux à peu près résumer le premier module. Alors, c'est vraiment résumé grossier, mais parce que c'est quand même beaucoup plus profond que ça. Maintenant, il va falloir travailler. Pour gagner de l'argent, il faut travailler, il n'y a pas de secret. Travail, 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 travail. Vous voyez, vous venez du lifestyle, du type qui fait du matu vu, à vendre, pas vendre, à offrir des voitures de luxe à ses parents. Là, j'ai de l'argent, j'offre des voitures de luxe à ses parents. Alors, c'est peut-être vrai en plus, hein, je dis pas que c'est du mensonge. Il se peut qu'il n'ait pas menti là-dessus, mais je sais qu'il y a 2 personnes, je les soupçonne vraiment d'avoir menti sur le... c'est même pas un mensonge, hein. Ils sont juste au volant d'une Ferrari dans une vidéo. Ils sont pas obligés, ils ne disent pas que la Ferrari, elle a été louée juste pour les besoins d'un tournage. Mais je sais que ça a été le cas de certaines personnes, notamment aux États-Unis. Le mec qui a une bibliothèque dans son garage, là. Je me souviens plus du nom, tant pis, ça va me revenir, ou sinon vous me le mettez en commentaire. C'est bien, mettez-moi des commentaires par rapport à mes réflexions du soir. Voilà. Donc vous avez vraiment tout cet aspect putaclic, gagne de l'argent, où on cache le travail, et pour vendre des formations, on ne dit pas ce qu'il y a derrière. Par contre, on gonfle le résultat. Moi je vais être honnête, la vie de Yomi Denzel, ça ne me fait même pas rêver. La vie de Jean Rivière, quelque part, ça me fait un peu rêver. Alors que c'est lui qui ne montre même pas qu'il a de l'argent finalement. Une voiture ordinaire, dans un pays pas cher. Et pourtant, je suis sûr qu'il gagne très bien sa vie. Voilà. Et donc, comme je disais, vous avez énormément de gens qui vont croire que c'est facile parce qu'on leur fait croire que c'est facile, parce qu'on leur cache les échecs. Et qu'est-ce qui se passe en cas de difficulté? Eh bien, comme dirait Bhaskar, c'est les pulsions grégaires. On va se retrouver en groupe. On va former un collectif et on se retrouve avec des gens qui postent sur internet entre eux, qui peuvent parler du contenu de la formation, qui peuvent parler business, mais qui, en pratique, ne mouillent pas le maillot et évitent de mouiller le maillot en allant sur des groupes où l'on parle de business. C'est assez amusant. Finalement, ça veut dire que pour faire du business, il ne faudra pas fréquenter ces groupes. Ou alors les fréquenter sans poster ou juste au minimum. Et du coup, moi je me dis, ok, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux apporter concrètement quelque chose à quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans le business? Est-ce que je peux l'aider? Et là, je me dis, probablement. Simplement, il faudrait... Donc sur l'aspect, je manque de motivation quand je vois que mes premiers projets... Parce que les premiers projets, il ne faut pas se le cacher.
Ces premiers projets, ça va être au moins des demi-échecs. Le type qui lance un premier projet et ça marche, en tant qu'entrepreneur, ben, je tire mon chapeau. Ou alors c'est vraiment un truc très calculé, j'ouvre une franchise McDonald's, après avoir fait une école de commerce, mais la personne qui s'est auto-formée, qui va lancer un projet sur web sans savoir à quoi ça mène, même la personne qui a fait une école de commerce lançant un projet sur web n'est pas sûr de gagner. Chapeau. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'important du point de vue de la motivation du mindset. Et c'est pas vraiment d'avoir la théorie, parce que la théorie, je vous ai dit, ça s'apprend même sans prendre des formations payantes. C'est vraiment la pratique, l'encouragement. Donc j'ai pas envie de dire, bah si, allez, je vais le dire. C'est du coaching, c'est des gens qui vont vous motiver à avoir le bon mindset, des gens qui ont commencé petit et qui peuvent vous aider à surmonter ça, quoi. Mais ça va vous prendre du temps. Vous avez une autre solution potentielle, si vous allez bosser dans des espaces de coworking avec des gens qui font le même genre de choses que vous. Et puis ça, je suis à peu près en train de travailler dessus. En fait, pour le dire d'une autre manière, pour gagner de l'argent, vous ne devez pas avoir l'objectif de l'appartement à Dubaï, d'offrir des voitures à vos parents, d'avoir vous-même une belle voiture, comme Yemi Denzel. Vous devez juste être in love, voilà, en amour avec le processus, pour parler français. C'est-à-dire que vous devez prendre du plaisir à monter votre business de dropshipping. Vous devez prendre du plaisir à écrire vos textes de vente, si vous faites du dropshipping. Vous devez prendre du plaisir à chercher des fournisseurs. Voilà. Si vous voulez lancer un blog de formation, vous devez avoir du plaisir à parler du sujet dont vous voulez parler. Je crois d'ailleurs qu'Olivier Roland insiste là-dessus. Mais aussi du plaisir à former. Je sais que tout le monde n'a pas envie de faire de la formation. Moi-même, je suis pas sûr d'avoir envie de faire de la formation un jour. Bon, il se trouve que c'est pas dans mes projets immédiats non plus de faire de la formation. Mais sait-on jamais. Donc, tout ça pour dire, voilà, ça n'a rien de regarder Antoine BM, c'est ayez envie de monter votre propre blog. Il a probablement une vie rêvée, Antoine BM, mais ne vous comparez pas à Antoine BM, comparez-vous à Antoine BM de l'époque où il avait un blog qui s'appelle Le Lama Fâché et où il avait peut-être 100 visiteurs par jour. Je crois dire qu'il le disait lui-même, qu'il n'y avait pas de trafic là-dessus. Jusqu'à trouver la formule qui décolle, c'est-à-dire, lui est arrivé au moment où YouTube décollait, en étant digital nomade en Thaïlande, il pouvait montrer de belles images en Thaïlande, il dit « je travaille depuis la Thaïlande ». Et déjà là, il n'est pas impossible qu'il était en train de faire du fake it until you get it. Simuler jusqu'à le devenir. Et c'est quelque chose qui est quand même assez courant sur Internet. Et c'est le cas de... Ah, ça va me revenir là, le mec dans la bibliothèque. Tai Lopez. Tai Lopez, voilà. C'est le cas de Tai Lopez. Voilà. Si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, c'est très bien. Voilà. Si vous avez d'autres suggestions, pourquoi les gens ne travaillent pas, pourquoi vous-même ne travaillez pas, ça va m'intéresser. Ah oui, d'ailleurs, j'ai aussi d'autres idées. En pensant à Jean-Marie Corda, il y a un certain nombre de ses suiveurs qui... déjà, les conseils de Jean-Marie Corda ne sont pas toujours bons, ça ne s'applique pas à tout le monde. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de suiveurs de Jean-Marie Corda qui étaient en train de se fuir, que c'était fait depuis... La volonté de se lancer, de prendre de la puissance, comme dit Jean-Marie Corda, elle venait d'une énorme part de vide. Et qu'en fait, c'est très bien cette volonté de se lancer, de vouloir prendre de la puissance. Mais dans le cas du public de Jean-Marie Corda, c'est vraiment visible parce que c'était des jeunes de 20 ans. Souvent, ça cache d'autres problématiques, j'ai failli dire psychologiques, mais oui, à un endroit, c'est des problématiques psychologiques
de gens qui, notamment dans le cas chez Jean-Marie Corda, c'est assez courant, de gens qui sont en recherche d'un papa en réalité. Et, c'est triste d'un certain point de vue, mais donc du coup, il aurait fallu que quelqu'un vienne les prendre, je ne dis pas les secouer, hein. Il aurait peut-être fallu plus leur vendre du papa que de leur vendre, du moins leur vendre du bon papa. Ce que fait Jean-Marie Corda, quelque part, c'est qu'il vend du papa. Mais il vend aussi du mauvais papa, quoi. Alors qu'il y aurait, à mon avis, d'autres manières plus douces de s'y prendre avec ces personnes. Malheureusement aussi, je suis absolument pas psy, mais souvent c'est de l'accompagnement personnalisé qu'il faudrait. Et c'est pas un abonnement à 15 euros, je crois que c'était 15 euros la communauté Jean-Marie Corda, qui va vous permettre d'avoir un accompagnement personnalisé. Euh, je pense que je pourrais aider certaines personnes. Déjà, il faudrait que j'arrive moi-même à être bon avant de pouvoir aider les gens. Mais je pense que si j'avais quelqu'un, que si je voulais aider quelqu'un à se lancer, il faudrait que je lui dise, bon, ok, euh, on se voit, les premières semaines, ça va être quasiment, on se voit une demi-journée, voilà, au moins une demi-journée tous les 2 jours. Donc on passerait au moins le quart du temps ensemble pour se motiver, enfin pour se motiver. Quelque part, moi-même, j'ai pas besoin de motivation, mais voilà, le début est vraiment, vraiment difficile. Et combien